En fait, c'est une gravière d'une vingtaine d'hectares. On n'est qu'une petite poignée d'actionnaires à pouvoir y pêcher. Quelle fiche! Je suis vraiment super content. La première journée, c'est toujours assez intense d'une session. Surtout ici parce qu'en fait, il faut rejoindre le poste avec le bateau parce que les chemins sont impraticables. Donc j'ai vraiment pas le choix. Donc le temps de décharger tout le matériel, parce que quand on reste quelques jours, on a pas mal de logistique. Donc il faut décharger le camion, ensuite il faut gonfler les bateaux, il faut charger les bateaux, puis aller sur le poste. Tout s'est enchaîné très rapidement. Pour rien vous cacher, je suis venu amorcer à l'avance. J'ai amorcé 3 spots différents à 3 endroits de la gravière qui sont plus ou moins à 100-150 mètres du bord. C'est pas loin, mais voilà, il y a un spot sur la bordure d'en face, un spot pas très loin de ma bordure, un spot en plein eau sur un plateau. Et en fait, c'est des spots où j'ai déjà pris des poissons. Et du coup, les appâts ont totalement été mangés, donc je suis plutôt confiant. J'ai posé mes 3 cannes aux endroits où j'ai amorcé. Cette fois, j'ai amorcé un spot à la bille parce qu'on est en fin de saison et je pense que les poissons ont besoin de protéines pour passer l'hiver. Du coup, j'ai amorcé un spot à la bille avec les Monster Shrimp. Je pense que c'est l'appât idéal. C'est un appât très protéiné qui travaille aussi assez vite dans l'eau. Et visiblement, ça a dû fonctionner parce que tout était nettoyé sur ce spot. Donc j'ai mis une canne à la bille sur ce spot. J'en ai mis une un petit peu en dehors de ce spot aussi à la bille pour voir s'il n'y avait pas un gros poisson qui allait graviter autour de l'amorçage. Je sais que parfois ça fonctionne. Et j'ai mis une canne à la graine, à la tiger, parce que d'habitude, voilà, je pêche très souvent à la tiger durant l'année, notamment sur ce genre de gravière sauvage où il y a très peu de pêcheurs et où les poissons ne connaissent pas les bouillettes. Je sais que la noix tigrée, c'est vraiment l'appât qui s'adapte sur ce genre d'eau. Parce que là, il y a 4 mètres d'eau. Normalement, j'amorce jusque dans 3,80 m, 3,90 m. Et en fait, tous les cailloux là, ils ont été nettoyés parce que les poissons sont venus manger l'amorçage que j'ai mis durant la semaine. Parce que sinon, on voit même des coquillages. Parce que sinon, les petits cailloux comme ça, ils sont pas blancs, ils sont recouverts d'un petit dépôt de vase. Donc là, on est sur un haut fond dans 4 mètres à peu près. Et en fait, tout autour, donc il y a jusqu'à 5,50 m d'eau. On remonte ici. En fait, il y a plein de petites bosses dans la gravière. Et celle-ci, elle est visitée par les carpes de temps en temps. Donc j'ai amorcé cette semaine. Là, on voit les petits cailloux blancs, là, ils ont été vraiment bien nettoyés. Là où les carpes sont venues aspirer le maïs et les tigers que j'ai mis. Parce que sinon, en fait, elles sont recouvertes d'un petit dépôt de vase. Après, on remonte. Il y a 3,40 m d'eau, mais je vais pas dans aussi peu d'eau parce qu'il y a des gros herbiers. Et en fait, je préfère pêcher juste après. Et en fait, comme là, on est vraiment sur un plat du haut fond. Parce que sinon, c'est vraiment abrupt. Et je ne veux pas mettre mon plomb dans la pente. Là, c'est vraiment 4 mètres. Ça fait comme ça sur, je dirais, 3 mètres sur 2. Et en fait, là, c'est pile poil l'endroit où il faut poser la canne. Donc là, j'ai la caméra. Je vais tenir la caméra d'une main. En plus, il n'y a pas de vent, c'est top. Et je descends mon montage avec l'autre main. Et en fait, je me cale pile poil. Là, c'est des petits cailloux. Alors, de temps en temps, j'essaie de trouver des coins un peu plus sableux. Pour pas abîmer la pointe de mon hameçon et être sûr que ça pêche bien, mais là j'ai une tiger équilibrée avec un faux maillis, donc c'est parfait. Ça va se positionner correctement. Je vais mettre 2-3 poignées d'amorçage, pas plus. Puis normalement ça devrait le faire. En fait, je vais pas mettre ma canne directement sous la branche parce que j'ai amorcé partout. Et du coup, les poissons sont venus aussi manger sur la zone qui est devant là. Et comme il va y avoir mon fil qui va passer, je veux pas que si elle revienne, elle tape dans le fil. Puis ça sert à rien de se coller à la bordure. Je vais garder une marge de sécurité.
Là, c'est un petit peu vaseux, mais de toute façon, ils sont venus manger dans la vase aussi. Je vais attendre de récupérer un tout petit peu de cailloux. Et encore, c'est vaseux, mais ça reste dur. Après, ça mord aussi sur la vase, mais j'aimerais que mon montage il soit posé vraiment proprement. Je vais faire pareil. Une main à la caméra. Voilà, on voit. Ici, là, bon, on voit pas bien, mais moi, j'arrive à voir avec la caméra, en fait, on voit les trous où les carpes viennent se nourrir. Bon, du coup, c'est bon. Les 3 cannes sont posées. La nuit tombe rapidement parce qu'on a changé d'heure ce week-end. Là, il est à 17h30, il fait déjà presque nuit. En plus, la journée était vachement brumeuse. En arrivant tout à l'heure, il y avait quelques poissons d'activité. J'ai vu 2-3 sauts sur les spots que j'ai amorcés. Donc, je vais croiser les doigts en espérant que cette première nuit soit productive. Tout est bien posé, tout est bien amorcé. J'ai passé la caméra sur tous les spots et bah, tout le pré-amorçage a été mangé, donc je pense que c'est bon signe, on verra ça. Là, avec Benoît, on va en profiter. On va commencer à allumer un petit peu le barbecue, se poser, parce que cette première journée a été rude. Bah, cette première nuit est exceptionnelle parce que j'ai capturé, on va dire, la commune que je venais chercher depuis que je viens ici, même si voilà, cette année je suis venu 3 fois. C'est pas énormément, hein. Quand on cible un poisson, souvent il faut venir plus de fois que ça. Mais bon, j'ai la chance avec moi, j'ai capturé cette très grosse commune, un peu particulière parce qu'elle a des écailles un peu comme une foulie sur son flanc. Franchement, c'est un poisson exceptionnel, j'ai envie de dire. C'était mon objectif de cette année. Parmi d'autres, mais c'était surtout celle-ci et ce poisson que je voulais faire. Et j'ai réussi à le prendre, c'était incroyable. Premier poisson de la session, et j'ai envie de dire quel poisson. Pour tout vous dire, j'étais venu pour faire ce poisson-là, parce qu'on est qu'une petite poignée de pêcheurs à avoir accès à cette gravière. Je l'avais déjà vu en photo, c'était mon objectif de... Ouah, c'était mon objectif de cette année. Je vais vous la présenter. C'est une commune un peu particulière. Elle a des écailles un peu comme une foulie sur le flanc. Je vais vous montrer ça. Mais quel poisson! Ouf. Voilà cette grosse commune. Je l'ai pris cette nuit sur les coups de 4-5 heures du matin sur une bille Monster Shrimp en 24 mm posée au fond. Quelle fiche! Je suis vraiment super content. J'étais venu pour elle, comme je vous ai dit. Je la prends la première nuit, c'est incroyable. Allez, on va faire quelques photos, puis on va la remettre à l'eau. Ah, je la voulais. La matinée a été plutôt calme. On a fait les séances photos de cette commune incroyable. C'était un moment magique. Et vers midi, je crois, 13h, je pêchais un petit peu au carnassier devant mes cannes. Et en fait, en ramenant mon leurre, j'ai eu un départ. Je pensais d'ailleurs que je m'étais pris dans ma tresse.
Oh là là. Ça c'était sport. On était sur le point de manger. J'étais en train de pêcher un petit peu au leurre là. Je faisais 2-3 lancers entre les cannes. Et puis il y a eu un gros départ. Au début, je pensais que je m'étais pris dans la canne, mais finalement non. Elle a bien déroulé. C'est la même canne que j'ai replacée ce matin justement où j'ai fait la grosse commune cette nuit. Donc du coup, j'ai l'impression que voilà, elle gravite un peu autour de ce gros amorçage que j'avais fait à la bouillette. Et c'est encore un très très beau poisson. Regardez cette miroir. Grosse miroir. Juste avant, c'était une commune. Et là, voilà. On va profiter de ce beau poisson. Je vous laisse admirer ça. Toujours sur une Monster Shrimp en 24 mm posée au fond. Je l'ai protégé avec du wrap parce que s'il y a beaucoup d'écrevisses. Et ça fonctionne bien. Voilà. Même en pleine journée, ça produit des touches. Je peux vous dire que ça pèse son poids. Il est temps de replacer les cannes. J'ai pas encore remis la canne avec laquelle j'ai pris le deuxième poisson. Quoi qu'il en soit, je vais remonter l'autre canne d'à côté, qui est aussi à la bille. J'avais mis une bille et une tagger posée dans le fond. Elle n'a rien donné. Alors pourtant c'est la canne qui est vraiment sur l'amorçage, celle-ci. Je sais pas pourquoi elle n'a rien donné. Pourtant elle était aussi très bien placée. Mais je vais contrôler déjà si les écrevisses ne m'ont pas coupé le cheveu, parce que ça peut arriver. Vu que j'avais mis une bouillette, même si je l'ai protégée, enfin, on n'est jamais à l'abri de se faire couper le cheveu. Et je vais changer l'èche. Je pense que je vais passer sur une bille de 24 mm posée au fond aussi. Peut-être allonger, me rapprocher plus de la bordure, je sais pas encore. Mais cette canne aurait dû être déroulée. Donc il faut que je change quelque chose pour trouver la solution. Donc je pense que je vais me rapprocher de ce qui a fonctionné pour les deux autres poissons. Et puis on verra si ça donne quelque chose. J'ai donc rehéché mes deux cannes. Je vais pouvoir aller les poser. J'en profite donc pour vous montrer aussi donc, le montage que j'utilise. C'est celui aussi qui m'a permis d'attraper les deux grosses carpes que vous avez vues. C'est un Ronnie Blowback, voilà, composé d'une partie en fluo Rolink en 25 livres. Ici j'ai une attache, c'est les attaches qu'on met normalement au niveau des clips plombs. Mais moi je la mets en terminaison parce que c'est des attaches très solides. Et en général, je pratique des pêches fortes, donc j'ai besoin de quelque chose de solide. Après en hameçon, c'est un twister en numéro 2. C'est un hameçon, enfin le piquant n'est plus approuvé, il est très piquant. J'ai fait 2 poissons avec et il est toujours aussi piquant et il est très solide. Voilà, je peux tirer sur les poissons comme il faut, les extraire des obstacles, il n'y a aucun problème. Et en èche, c'est une Monster Shrimp en 24 mm. C'est assez simple, posé au fond, mais ici ça fonctionne. J'ai mis du claw cracker dessus. Parce que dans cette gravière, c'est envahi d'écrevisses. Et c'est pareil, ça marche très bien. Les bouillettes ne sont pas touchées et ça me permet justement de pouvoir pêcher la bouillette tranquillement, même plus de 24 heures. Et ça, c'est vraiment top. Là, je suis en train de contrôler sur cette canne s'il reste des appâts dans le fond de l'eau. Parce que c'est une canne qui n'a pas fait de touche et qui normalement pour moi aurait dû en faire. Parce que c'est une zone que j'avais préamorcée à la graine et à la bille avec les Monster Shrimp et tout avait été mangé à chaque fois. Donc je pense qu'il y a un truc qui allait pas au niveau de mon montage ou alors je l'avais mal placé, mais j'ai quand même un doute là-dessus. Je m'étais mis un peu plus dans la vase. Et là, je vais me décaler vraiment sur une zone propre de cailloux. Et il était temps de prendre l'apéro et aussi se faire un bon petit barbecue. C'est important ce genre de moment-là au bord de l'eau. Voilà, c'est pas que la pêche, c'est aussi le moment convivial. Et j'adore faire ça. En début de soirée, sur les coups de 21 h, donc j'ai une canne qui a déroulé, ma canne à la graine, et j'ai pris cette petite commune. D'ailleurs, elle m'a tanké dans la bordure.
C'était assez compliqué de la sortir parce qu'elle était prise dans une branche. Je la voyais à la frontale. Et heureusement que j'avais mon épuisette rigide parce que je l'ai vraiment épuisé sous l'eau. Sous 1,50 m d'eau, je l'ai épuisé. Je l'ai remonté. Et en fait, en ouvrant le pick-up, du coup, j'ai remonté le poisson. La tête de ligne, elle a coulissé sur la branche. Et ça m'a permis de sortir ce poisson. Je vous présente le poisson de cette deuxième nuit. C'est pas un gros poisson, mais c'est un beau poisson. Elle est bien noire. Regardez ça. Une belle petite commune. C'est pour ça que j'adore pêcher ces endroits pleins d'herbes. Il y a plein de poissons de caractère comme celle-ci. Elle est vraiment jolie. Et comme je disais, c'est un poisson que j'ai pris sur ma canne où j'ai changé lèche et où j'ai décalé un peu plus en bordure. J'ai mis une Monster Shrimp en 24 mm. Je pense que là, sur cette session, c'est vraiment la clé. Les poissons, ils ont besoin de protéines pour faire leur réserve pour l'hiver. Et c'est ce qui marche. Donc j'ai pris cette commune et ça a mis un point final à cette deuxième nuit. Après, au lever du jour, il ne s'est rien passé. Le temps a aussi véritablement changé. Le vent du nord-nord-est s'est levé. Le ressenti est assez froid. Bon, il fait une dizaine de degrés, mais je pense qu'au ressenti, il doit faire 5 degrés. Le vent est assez puissant. D'ailleurs, j'ai allumé un petit feu pour me réchauffer. J'ai remonté les cannes. J'ai changé une nouvelle fois les èches. Je suis resté sur ce qui fonctionnait. Mais j'ai encore changé ma canne à la graine parce que je n'étais pas satisfait. Et cette troisième nuit a été très très calme. J'ai même pas entendu de saut, alors que les 2 premières nuits, j'avais entendu de l'activité, j'entendais des poissons sauter. Surtout d'ailleurs la première nuit, beaucoup de poissons sauter. Et là, rien du tout. Le vent du nord-est, comme je disais, je pense a mis totalement les poissons sur off. J'ai été passer la caméra et dans le fond, il y a tous les appâts, toutes les bouillettes, toutes les graines. Donc les poissons ne sont pas passés. Et du coup, je pense que les poissons sont totalement sur off. Alors j'ai envie de dire, j'ai pris 4 poissons, c'est déjà bien. C'est pas à la hauteur des espérances que j'avais, parce que j'avais quand même mis les moyens dans mon préamorçage. Et en fait, ça se passe pas toujours comme on veut. Comme je dis souvent, quand on préamorce et que les conditions soient optimales, c'est très bien, mais il faut que ça perdure dans le temps. Si quand on arrive pour nos jours de pêche, le temps change totalement, en fait tout ce qu'on a mis en place avant, ça nous aide peut-être un peu, mais en fait, ça nous aide quasiment pas. Une touche qui s'est fait attendre. C'est une belle commune. J'espère que je vais réussir à la mettre dans l'épuisette. En tout cas, elle me fait un sacré combat. J'ai de la chance autour du spot où j'ai posé ma canne. Il n'y a pas beaucoup d'herbiers. Donc elle s'est pas tankée dedans. Ah, elle est là.
après plus de 24 heures sans touche. Le dernier poisson de la session, il est là. Enfin, le dernier. Il reste quand même quelques heures de pêche parce que le soleil va bientôt se lever. Je pense qu'il doit être aux alentours de 7h30, 8h. Il y a beaucoup de brume ce matin. Il fait encore plus froid que les autres jours. Mais en tout cas, voilà. La récompense, elle est là. C'est pas un énorme poisson. C'est tout de même une jolie commune. Je suis très content. C'est sur une canne que j'ai déplacé complètement hors amorçage. Parce qu'en fait, il se passe plus rien depuis plus de 24 heures. Une nuit et une bonne grosse journée et toute cette nuit-là. Donc j'avais décidé de déplacer une canne hors de mes amorçages, un petit peu la canne bonus. Et voilà, ça me rapporte une jolie commune. Je l'ai mis un petit peu en sling parce qu'elle a fait un gros combat, comme ça elle va se reposer une petite demi-heure. Et dès que le jour va bien se lever, on va pouvoir faire quelques images et vous montrer ça. Bon, je pensais que c'était le dernier poisson de la session. Et finalement, là, on était en train de prendre notre petit déjeuner tranquille. Et j'ai ma canne à la bille, celle qui a fait les 2 plus gros poissons, qui s'est emballée. Ça a commencé par une petite touche retour. Et puis c'est parti d'un coup. Et là, je pense qu'il y a une sacrée cliente. Comme quoi, il faut toujours y croire. Continuer de poser les cannes sur les spots où on a confiance. J'ai continué de poser tous les jours, précisément, à la caméra. Je ne me suis pas laissé abattre, même si j'ai passé plus de 24 heures sans touche. Et voilà, les efforts sont récompensés. Maintenant, je vais me concentrer sur ce poisson, parce qu'elle a l'air vraiment belle. J'ai cru apercevoir une grosse miroir. Et honnêtement, clôturer sur un poisson comme ça, ce serait incroyable. Une nuit, une journée, et cette nuit-là, c'était très calme. Je pense que le changement météo, comme je disais, les poissons n'ont pas trop apprécié. Et là, à 7h du matin, j'ai eu une touche sur ma canne avec mon Roniclo et j'ai fait cette superbe commune. Je pensais que ça allait être le dernier poisson de cette session. Et je dis bien « je pensais » parce qu'il s'est passé quelque chose d'incroyable. Je vous en dis pas plus. C'est incroyable. Gilet de sauvetage, les gars. Ouais. Quelle matinée de bâtard, bordel! Ça fait quasiment 48 heures que j'ai pas fait de poisson. Et là, j'ai 3 cannes qui déroulent quasiment coup sur coup. C'est juste incroyable. Je pense que les poissons se sont peut-être adaptés à la météo qui a changé. Il y a eu un petit temps de latence de 1 à 2 nuits. Et finalement, là, les poissons sont acclimatés à ce changement de temps avec tout ce brouillard, ce vent du nord. Et là, 3 touches coup sur coup et je pense qu'il y a encore une sacrée miroir. J'ai pesé celle d'avant, elle fait 20 kg. Celle-ci, je pense qu'elle est pas loin. Oh, il y a plein d'herbiers partout. C'était épique. Je vous présente le deuxième poisson de ce triplet de fou. C'est une grosse miroir. Je vais la soulever. Je sais pas si je vais réussir à trop parler, mais je vais vous laisser admirer ce poisson. Elle a une morphologie incroyable et des couleurs de fou. Avec son gros ventre, on voit bien
qu'elle est en train de faire des réserves pour passer l'hiver. Elle a digéré plein de monster shrimp. Je pense qu'elle a dû bien se nourrir sur le pré-amorçage que j'ai effectué la semaine d'avant. Ça montre bien que c'est des appâts très digestes et aussi très protéinés parce qu'elles s'en sont gavées pour faire des réserves pour l'hiver. Comment finir une session en beauté? Voilà, 3 départs, 3 poissons, ça c'est le 3e, une grosse miroir de plus de 20 kg. Et c'est aussi le 2e poisson le plus gros de cette session. Comment ne pas être aussi content que ce que je suis actuellement. Je vous montre cette carpe. Une grosse miroir de cette gravière. Un poisson gros, foncé. C'est tout ce que j'aime. Regardez-moi ça. J'avais commencé avec cette grosse commune, mon objectif de cette année que j'étais venu chercher. Et en plus, je la prends devant les caméras. On sait, les vidéos, c'est pas toujours simple. Et là, j'ai pris cette grosse commune. Ensuite, j'ai pris une grosse miroir derrière. Puis les conditions climatiques m'ont donné du fil à retordre. Il a fait froid. Mais voilà, toujours avoir confiance en sa stratégie. Tous les jours, remettre les cannes, remettre de l'amorçage précisément, ne pas perdre espoir et regardez ça, comme on finit. Cette grosse miroir qui vient me récompenser. Je suis trop content. Wow, yes!